Alors les gars, je pense que peut-être ce débrief sera le dernier, parce que je pense qu'après ce débrief, je vais recevoir des menaces de mort, des insultes, des vidéos clash, mais j'en ai que faire. Rien à foutre. Honnêtement, rien à foutre. Ils pourront faire 25 000 vidéos clash sur moi, ils pourront faire de l'harcèlement moral, c'est pas un problème. Parce que là, il s'est passé des choses, pour moi, à mon sens, très très graves ce soir, lors du match Bruges-Paris Saint-Germain. On a vu le mercato XXL qu'a fait le Paris Saint-Germain. On va pas rappeler les joueurs. Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos, Léo Messi. Bon, Donnarumma était sur le banc. Ramos n'est pas disponible. Mais bon, certes, il y avait des absents aujourd'hui. Mais avec l'équipe que tu n'as pas le droit de donner une telle prestation aussi merdique, aussi inutile, aussi médiocre. Et encore, je suis poli. Mais je pense que je vais pas rester poli longtemps. Parce que ce soir, c'est une honte. Ce soir, c'est une honte ce qui s'est passé. Se faire balader, humilier, exploser, fracasser par Bruges dans le jeu, c'est une honte totale. C'est inadmissible ce soir. C'est inadmissible. Pochettino n'est pas le seul fautif, même s'il est fautif en soi. Parce que lui, non seulement sur le terrain, enfin, sur le bord du terrain, sur son banc, il ne sert strictement à rien. Que ce soit moi ou vous, derrière votre caméra, vous aussi, vous pouvez mettre un costard à 50 000 balles et faire ce que Pochettino fait. C'est très clair. Moi, ce soir, il y a des joueurs qu'il faut virer dans cette équipe. Malheureusement, ils ne seront jamais virés. Parce qu'ils sont tellement bankable. Ils sont tellement vendeurs. Ils sont tellement idolâtrés. Et on ne sait même pas pourquoi ils sont idolâtrés. Je vais commencer par le positif parce qu'il n'y a pas grand chose de positif. Ce soir, Paris s'en sort avec un match nul. C'est très très bien payé. Ce soir, c'est très très bien payé parce que non seulement on a été catastrophique, faut aussi parler de l'arbitrage qui a été nullissime, catastrophique, incompétent. Mais les premiers fautifs ce soir, c'est les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont été complètement inutiles ce soir. Je n'arrive même pas à savoir qui a été le plus mauvais du match, tellement il pourrait y en avoir. Mais le positif déjà, je dis un grand merci à Marquinhos et à Keylor Navas qui ont été exceptionnels ce soir, et un Kipembe qui a été solide. Et Kipembe, quand il y a Marquinhos à côté de lui, c'est plus la même chose. Mais après le reste, quand même Léo Messi, offensivement, ça a été le meilleur. On a vu qu'il a tenté des choses, des occasions, il y a sa frappe sur la barre. C'est le seul qui a apporté quelque chose à l'équipe. Il y a eu la blessure prématurée de Kylian Mbappé, et ça nous a fait très mal parce que Kylian Mbappé dans cette équipe, et surtout offensivement, c'est le seul qui apporte de la rapidité. C'est le seul, on voit qu'il est impliqué dans le premier but. Il est impliqué dans le premier but de Herrera, Ander Herrera, meilleur buteur du club. Est-ce normal? Parce que certes Herrera a marqué, mais au milieu de terrain, il n'y a pas de milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Le PSG, et c'est triste à dire parce que le PSG a besoin de son milieu titulaire pour être performant face à une équipe comme Bruges. Et je me rappelle qu'on avait gagné 5-0 à Bruges il y a 2 ans, mais qu'au match retour au Parc des Princes, on les avait battus péniblement à l'époque de Thomas Tuchel, 1-0 sur un penalty de Neymar, si je me trompe pas. Neymar, on va en parler. Est-ce que Neymar est encore un joueur de foot? Tu peux m'insulter derrière ta caméra, tu peux m'insulter. J'en ai rien à foutre de tes insultes. Je m'en bats les steaks. Je me branle dessus. Voilà, je me branle dessus sur vos insultes, je me branle dessus. Voilà. Parce que les vrais connaisseurs du football et les vrais supporters du Paris Saint-Germain le savent très bien que ce joueur est une imposture. Une imposture, une honte. Le mec ne sert à rien. Le mec, c'est devenu un acteur. C'est une gonzesse. Mais je vais me retenir. Je vais me retenir pour pas être insultant, mais ce mec-là ne sert strictement à rien. Ce mec-là va faire le tapin. J'ai envie de te dire, va faire le tapin parce que j'ai été gentil avec toi. J'ai été gentil avec toi. De toute façon, tous les mecs qui idolâtrent Neymar, ce ne sont pas des supporters du PSG. Mais clashez-moi en vidéo. Je m'en tape le coquillard. Ce joueur ne sert strictement à rien. Il n'est plus un joueur de football. Va faire de la pub pour de la coke, va faire de la pub pour de l'alcool. C'est ton niveau. C'est ton niveau. Et sache que tu es sur le terrain parce que tout le monde t'aime, mais on sait pas pourquoi il t'aime. On sait pas pourquoi il t'idolâtre. T'inquiète pas, Leonardo et Nasser faisaient la gueule toute la soirée. Mais on est obligé de mettre un mec comme Neymar sur le terrain pour les dirigeants. Pourquoi? Parce que c'est le mec qui fait vendre le plus de maillots. C'est le mec qui est bankable. C'est le mec que tout le monde s'arrache pour des publicités à l'international. Mais il est idolâtré. Il ne fout rien sur le terrain, mais il est apprécié comme pas possible.
C'est pour ça que je me dis quand même, dans ma tête, si Neymar avait des statistiques incroyables, mais qu'est-ce qu'il lui ferait à Neymar? Il lui ferait l'amour. Il lui ferait une statue à chaque pays, à chaque ville, à chaque stade, à chaque quartier, à chaque rue. Ce mec-là ne sert plus à rien. Il est nul, il est catastrophique, il est inexistant, il est incompétent, il est catastrophique. Parce que ce soir, un mec comme Léo Messi ce soir, il a eu combien d'occasions? Une frappe sur l'équerre, il a eu quelques frappes, bon il les a ratées, mais au moins le mec se bouge le cul. Là on a vu presque 9 joueurs qui marchent. Messi certes marche aussi, mais Messi essaye de faire des choses. Messi tente des frappes de loin, Messi tente des décalages. Lui ce mec, ce Neymar là, c'est une tapineuse. Il ne sert plus à rien. Respectez Mbappé, s'il vous plaît. Respectez Mbappé. Respectez Lionel Messi. Ils n'ont rien à voir avec ce charlatan. Parce que c'est un charlatan. Qu'est-ce que t'as derrière ta caméra? T'as un problème? T'as un problème avec moi? Bah oui, parce que t'as un problème. Parce que pour idolâtrer Neymar, c'est que t'es à son niveau et que tu n'aimes pas le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, pour parler sérieusement et arrêtons les insultes, pour moi, je pense que la blessure de Mbappé fait beaucoup de mal. L'absence de Marco Verratti, parce que qu'on le veuille ou non, Marco Verratti est le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et ce soir, en l'absence d'Idrissa Gueye, qui a été expulsé face à City et qui a reçu 2 matchs de suspension, donc il n'était pas là ce soir, Idrissa Gueye a cruellement manqué ce soir. Cruellement manqué. Il n'y a aucun milieu de terrain. Pour l'instant, Wijnaldum, c'est une douille totale. Heureusement que ça a coûté 0 €, je vais vous dire la vérité. Heureusement que ça a coûté 0 €. Mais là, vraiment, j'ai peur pour la suite. Qu'est-ce qui peut se passer? Après, on connaît un petit peu le Paris Saint-Germain. Hein. Ils te font un match nul contre Bruges et ils sont capables de battre Manchester City dans 2 semaines. Parce que là, je peux vous dire que contre City, je suis sûr et certain que ça va jouer mieux. Alors, je ne dis pas que le PSG va gagner, mais c'est possible qu'il gagne. C'est possible que le PSG joue 20 fois mieux contre City que contre Bruges ce soir. Parce que là... je suis sûr que c'est possible que City y passe au parc. Parce que là, ça va jouer avec le Traxxir, ça va jouer sérieux là. Là, ça va pas jouer en sénateur et à 2 à l'heure. Ça, je sais pas pourquoi, mais je me fais pas de soucis. Mais voilà, franchement, il y a 4 joueurs peut-être qui ont eu le niveau ce soir, comme Messi, comme Marquinhos, Navas et Kipembe, mais le reste, c'est à mettre à la poubelle. J'ai été vraiment déçu de Hakimi. Par contre, j'ai bien aimé l'entrée de Nuno Mendes, qui a apporté quelque chose offensivement sur le côté gauche, avec 2 caviars pour Icardi et Léo Messi, malheureusement, qui ont raté leur occasion. Mais bref... Pour moi, c'est une catastrophe ce soir, c'est une catastrophe. Hakimi a été en dessous de tout. Il a complètement raté son match. Hakimi, je sais pas ce qui s'est passé. T'as fait un AVC ce soir. Je sais pas ce qui s'est passé. Diallo à la ramasse. Vite Nuno Mendes, je pense que Mendes sera titulaire. Leandro Paredes, catastrophique. Des pertes de balles, a pu savoir quoi en faire. Les pertes de balles de Paredes, je ne les comptais même plus. Wijnaldum ne sert à rien. Herrera, au moins, il marque. Mais bon, il est limité, le pauvre. Il est limité, il fait ce qu'il peut. Julian Draxler, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de relance. Il n'y a pas de construction. C'est des bourrins, les mecs. C'est des bourrins. Il n'y a rien dans cette équipe. Il n'y a rien. Et le pire, essayez de regarder la rediffusion. Parce que moi, je dénonce des choses que peut-être les gens n'ont pas vues. À un moment donné, la faute de Neymar à la 88e ou 89e, le coup d'épaule de Neymar, parce que même Messi a pris un carton jaune. Alors par contre, l'arbitre, on va en parler 2 minutes, hein, parce que l'arbitre, pour filer des cartons jaunes gratuits au PSG, alors que des fois, eux, ils nous faisaient des attentats, aucun carton, et aussi, quand le mec, là, il arrête l'action, l'arbitre du match, il arrête l'action de Messi, ça aurait pu amener un but, bref, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça qu'on va pas mettre l'excuse sur l'arbitrage ce soir. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la faute de Neymar, le coup d'épaule sur le joueur de Bruges. Pochettino, qui reçoit le ballon dans les mains, au lieu de vite donner la balle à Hakimi pour vite jouer la touche, qu'est-ce qu'il fait Pochettino? Il fait des jongles, le gars. Il fait des jongles. 87e minute de jeu. Allez voir. 87e minute de jeu, Pochettino de son costard, qui fait des jongles, le mec. Comme s'il menait 4-0, alors qu'il y a un partout. Ah non? Non, tranquille, le gars. C'est pas comme si tu devais gagner absolument le match pour déjà te mettre bien dans ses poules. Mais c'est une catastrophe ce soir, c'est une catastrophe. Et je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. Quand tu vois qu'un Christopher Nkunku met un triplé ce soir contre Manchester City. Bon, ils en ont pris 6, hein. Ils en ont pris 6, mais tu vois Nkunku triplé, qui est un grand joueur depuis le Red Bull Leipzig. Nkunku qui s'est transformé. Un mec comme Nzonzi ce soir. Nzonzi, qui était au Paris Saint-Germain et on lui a pas donné sa chance. Et qui avait fait des très bons matchs avec le PSG. Bah ce soir, il a tenu la défense presque à lui tout seul du club Bruges. Et oui, Abou Diaby à Leverkusen, qui fait la misère à tout le monde et qui est en équipe de France à l'heure actuelle. Et les Coman, etc., etc. Honnêtement, les gars,
Ça va durer jusqu'à quand? Cette équipe n'y arrive pas. On s'emmerde, on se fait chier. Les équipes en face nous baladent. Est-ce normal? Est-ce normal? Jusqu'à quand on va laisser jouer cet imposteur de Neymar à qui on file 37 millions d'euros par mois depuis 4 ans et qu'on va lui filer encore 37 millions pendant 1 an et 30 millions d'euros jusqu'en 2025? Est-ce normal? Est-ce acceptable? Est-ce acceptable que ce joueur est titulaire encore au Paris Saint-Germain? Depuis 2 ans, il n'est rien. C'est quoi votre argument? Ah ben Sacha, c'est grâce à lui qu'on a été en 8e l'année dernière, c'est grâce à lui. Vous en avez pas marre de défendre ce mec? Vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre? Après, il n'y a pas que lui ce soir. Mais lui, le mec, il a été acheté 222 millions d'euros. Son hygiène de vie est exécrable. Il a encore 5 kilos en trop ce soir. J'ai pas peur de le dire. Mais insulte-moi derrière la vidéo. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles de la vie. Je m'en bats les couilles de ce qui peut m'arriver. Des répercussions. Je sais que ça va me clasher à tout va, mais clash-moi. Clash-moi. Je veux que tu me clashes. Je veux que tu me clashes. Voilà. J'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire hein, quand tu vois que... qu'il n'y a rien dans cette équipe, c'est le néant total. Il y a un coach qui est inexistant. Je suis désolé, le coach de Bruges est 10 fois meilleur que Pochettino. Ce qu'il faut savoir, hein, et aller voir l'épopée de Tottenham en finale de Ligue des Champions en 2019. La finale de Pochettino avec Tottenham, c'est un miracle. Allez voir le match contre City, 5-4. Allez voir le match contre l'Ajax, le triplé de Lucas. Ça s'est joué sur un malentendu. Il a été en finale sur un malentendu, ce mec-là. Ce mec-là est une honte. Alors d'accord, c'est pas lui le seul fautif, parce que c'est pas de sa faute non plus si les mecs n'arrivent pas à courir. Parce que les mecs ne courent pas, les mecs ne jouent pas. Vous voyez une équipe comme la Squadra Azzurra cet été à l'Euro, c'est comme ça que devrait jouer le PSG. Mais nous, on n'a rien, on n'a rien. Voilà, on n'a rien. Et les seuls qui ont été au niveau ce soir, c'est Messi, Kipembe, Marquinhos et Navas. Voilà, il n'y a aucun respect dans cette équipe. Et vous allez me dire quoi? Comment on peut les défendre encore, ces équipes-là? Mais le Neymar, mais attends, mais je comprends pas comment ce mec-là puis encore être sur le terrain. Mais surtout, insultez-moi, parce que vos seuls arguments, donnez-moi des arguments au lieu de m'insulter. Parce que celui qui m'insulte, c'est qu'il n'a aucun argument. Mets tes TG, mets tes FTG, mets tes FDP, c'est tout ce que tu es capable de faire. C'est tout ce que tu es capable de faire. En tout cas, très déçu ce soir, et je pense que ça va être une nuit blanche totale. J'attends avec grande impatience les réactions, parce que ça va être encore du génie, hein, du génie total. Moi, je veux bien les absences, je veux bien que la blessure de Mbappé, ça a posé problème. Je pense que quand même, que Verratti et Gay, ça a posé beaucoup de problèmes, mais je suis désolé. Avec l'équipe qu'il y avait sur le papier et le 11 de départ ce soir, tu n'as pas le droit de te faire balader et jongler dans le jeu comme ça. C'est une catastrophe, parce que normalement PSG doit perdre ce soir. Et on s'en sort avec 1 point. Mais ce soir, c'est une honte, c'est un scandale, c'est catastrophique, c'est nullissime. Et je peux vous dire que ça va faire du bruit. Hein. Ça va faire du bruit, parce que certes, tu as 15 points sur 15 en Ligue 1, mais tu as rencontré 5 équipes de merde. Contre Lille, au Trophée des Champions, t'as perdu. On a quand même un coach, on a prolongé un coach qui a perdu le titre de Ligue 1 l'année dernière, qui a perdu le Trophée des Champions. C'est une catastrophe ce coach. Cette équipe est une catastrophe. Ces joueurs, la plupart de ces joueurs sont d'une catastrophe. Comment Rafinha peut pas être sur la liste de la Ligue des Champions? Qu'est-ce que t'as contre Rafinha? Il t'a piqué ta meuf, il t'a piqué ta femme, tu les as surpris en train de baiser, c'est ça? À un moment donné, stop, voilà. Ce soir, c'est pas une grande analyse footballistique, mais il n'y a pas d'analyse footballistique vu qu'il n'y a rien eu dans le jeu. Le seul qui nous a fait vibrer ce soir offensivement un petit peu, et le seul qui aurait pu marquer quelques buts, c'est Léo Messi ce soir. Parce que même quand Messi n'est pas dans un gros jour, Messi tente des frappes, des décalages et tout ça. Bref, voilà, ce soir c'est une honte totale. Une honte totale. Ciao les gars.